Hello! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on parle impression 3D, j'ai reçu une nouvelle machine, la Longer LK5 Pro. C'est parti! Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le carton? Un échantillon de PLA, une clé de 10 pour régler les excentriques, une petite clé à pipe, la spatule, spare part. Donc là ici on voit qu'on a des pièces de rechange si besoin. Donc des caches en plastique. Là on a également en spare un capteur de fin de filament. La notice. Donc on est sur une notice quand même moins détaillée que sur certaines imprimantes. Là je vois qu'il y a un QR code, donc je pense qu'il y aura quand même une notice plus détaillée en vidéo. Du profilé pour le cadre de l'imprimante. Ça c'est une tige filetée qui va venir certainement sur l'axe Z. Là on a nos deux barres de renfort, donc qui fait l'une des particularités de cette imprimante là, c'est qu'il y a deux barres qui viennent se rajouter en supplément sur le cadre pour renforcer le cadre et donner encore plus de rigidité. Toute la visserie, les clés Allen, des pièces de fixation, un moteur ici, le cordon d'alimentation. Alors je vais faire un peu de place. Et le reste de l'imprimante en un bloc. Voilà, tous nos moteurs vont être à brancher. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont quand même marqués, hein, donc normalement il n'y a pas de raison qu'on se plante. On a également l'écran, donc il sera tactile et en couleur, et le support de bobine à fixer directement sur l'imprimante. Voilà, donc j'ai mis à plat toutes mes pièces. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous pouvez voir que j'ai déjà monté quelques imprimantes récemment. De plus en plus, les fabricants font en sorte que quand tu reçois l'imprimante, franchement tu mets 10 minutes, 20 minutes, allez peut-être une demi-heure si t'es novice. Mais il y a vraiment plus grand chose à monter. La dernière imprimante que j'ai montée, c'était la Magician X. Et vraiment on clipsait deux pièces ensemble et puis c'était terminé, elle était déjà montée. Là on va avoir un petit peu plus de boulot quoi. Après pourquoi pas, hein, si la qualité de l'imprimante est là au final... Voilà, j'ai fini de monter l'imprimante. Alors j'ai mis à peu près 40 minutes pour la monter, donc ça va, c'est quand même allé plutôt vite. J'avoue que j'adore le look de cette imprimante là, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Avec ces deux barres de renfort là qui renforcent donc tout l'axe Z, on sent que c'est vraiment très rigide. Alors son plateau, c'est un plateau en verre, donc type Ultra Base. Donc un plateau un peu rugueux, on n'aura pas besoin de mettre de laque pour faire tenir la pièce, elle va vraiment bien tenir sur cette matière. Il faudra bien attendre... que le plateau refroidisse complètement pour pouvoir décrocher notre pièce parce que vraiment on a une bonne accroche. Après il n'est pas isolé en dessous. Bon, certaines marques le font, mettent un isolant pour pouvoir garder la chaleur du plateau et consommer un petit peu moins d'énergie. Bon là le plateau, celui-là n'est pas isolé. Donc ils ont surélevé la machine avec des petits morceaux de profilé. Alors on a notre alimentation ici. Et au fond, on a notre carte qui va gérer la machine. Donc on peut voir qu'il y a un petit ventilo qui va refroidir cette carte. Donc ça, c'est vraiment très bien. Un moteur par axe. Donc pour notre axe Z, on va avoir qu'un seul moteur. Sur ce genre de machine, cette grosseur de machine-là, des fois, on trouve un deuxième moteur pour pouvoir soulever de manière homogène l'axe Z. Sur cette machine-là, il n'y a qu'un seul moteur. Ce qui n'est pas forcément un problème. Avec ici notre capteur de fin de filament. Donc comme d'habitude, si on est à court de filament pendant l'impression, l'imprimante va s'arrêter automatiquement. Notre support de bobine directement intégré à la machine. Donc alimentation, port USB et micro carte SD sur le côté à l'arrière. Ça c'est comme sur beaucoup d'imprimantes.
C'est pas dérangeant en soi, mais ce serait tellement plus pratique que le port USB soit devant en fait plutôt qu'à l'arrière. Bon. Pour l'écran LCD, on a un écran tactile de 4,3 pouces en couleur et avec un logiciel open source. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir le modifier, le bidouiller. Par exemple, si vous voulez rajouter un BL Touch, ce sera possible. Bon, la machine à vue d'œil a l'air d'être réglée, les excentriques en tout cas sont réglés, les courroies ont l'air d'être bien tendues, je vais quand même revérifier. Un petit bémol, c'est que là ils n'ont pas installé de tendeur de courroie. Donc on va devoir faire ça un peu en dévissant simplement cette partie-là, tendre un peu comme on peut et resserrer en même temps. Donc c'est pas très pratique, mais une fois tendu, normalement les courroies ça bouge plus, ou très peu, donc il n'y a pas besoin de retendre ces courroies à chaque impression, loin de là. Pour le leveling du plateau, donc on fait préchauffer notre plateau et notre buse. Ensuite, on va cliquer sur leveling. Donc là, on n'a pas un auto-leveling, on va faire un leveling manuel, donc avec une feuille de papier et en s'aidant des petites molettes pour monter ou descendre. Voilà, donc je refais cette opération 2 fois, voire 3 fois, et mon leveling normalement sera impeccable. Voilà pour cette première impression. Bon, il y a pas mal de petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt réussi pour une première impression. Et les premières impressions, souvent, sont jamais réellement réussies. Il y a toujours des petits réglages à faire, c'est normal. Donc là, par exemple, on voit que la coque, il y a des petits défauts. Je sais pas si c'est de la surextrusion ou simplement peut-être peaufiner un petit peu l'excentrique de mon plateau. J'ai remarqué qu'il était pas tout à fait bien réglé. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit jeu, donc je vais régler déjà l'excentrique du plateau et à mon avis on va régler ce problème là sur la coque. Je vais retendre peut-être un petit peu les courroies également. Donc malgré mon réglage de plateau, j'ai fait 3 fois le leveling. Et je vois que ma première couche est pas assez écrasée, donc je vais devoir faire à l'œil mon réglage à l'œil pour rehausser un tout petit peu le plateau. Je m'imprime 2-3 petites pièces utiles en même temps que je teste la machine. Donc là par exemple, j'imprime des manches que je vais simplement pouvoir adapter sur mes clés Allen. La plupart du temps quand on reçoit une imprimante 3D, voire même un découpeur laser, les machines se montent avec des clés Allen de 4 mm ou de 3 mm. C'est pour ça que ce sera quand même vachement plus simple de monter ces clés sur un manche. J'ai trouvé un lien sur Thingiverse. Et voilà, impeccable. Donc j'en ai imprimé 2, hop, voilà le deuxième. Ma clé de 4 mm, ma clé de 3 mm. Évidemment, avant ces impressions, j'ai réglé un petit peu mon imprimante, j'ai retendu un petit peu mes courroies. Et là, j'ai vraiment une impression impeccable. Première couche, nickel. Voilà, et pour info, j'ai imprimé ça avec du Prusamment. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a pas longtemps à ce sujet-là, donc voilà, je vous mets le lien si vous voulez aller jeter un œil sur ces filaments qui sont vraiment de très très bonne qualité. Celui-là par exemple, c'est un noir Galaxy, donc il est pailleté. Et celui-ci, le Mystic Green, donc il a des reflets un petit peu violets. 2 filaments vraiment que je peux vous conseiller.
Voilà, et j'ai imprimé également cette pièce qui me sera bien pratique dans l'avenir. C'est simplement pour pouvoir contrôler mes hauteurs, mes grosseurs de vis et d'écrou. Donc je trouve ça plutôt pratique. Par exemple, j'utilise souvent des M3 ou des M4. Donc je suppose que vous aussi, vous avez ce genre de boîte avec plein de vis en vrac à l'intérieur. Donc pour retrouver ces vis plus facilement. Par exemple, j'ai cette vis qui est en vrac. Et là, il n'y a pas de souci, je vois directement que c'est une M4. Hop, un écrou M3. Pour l'impression, elle est vraiment nickel, il n'y a pas de défaut de couche. Et là, j'ai imprimé en 0,16 mm. Il faut imprimer vraiment avec des hauteurs de couche très fines pour avoir une précision maximum sur les mesures, sinon ça sert à rien. Voilà, et pour finir, j'ai imprimé ce F117 Nighthawk. Alors, je l'ai imprimé plus dans l'optique de voir comment l'imprimante se débrouillait en mode surface. Mode surface ou mode vase, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que ça imprime simplement le contour de l'objet. On arrive à avoir des impressions beaucoup plus rapides, puisque déjà il est creux, ça imprime simplement la surface. Alors ce que je constate, c'est qu'il y a quand même pas mal de ratés sur ce modèle, notamment ici sur l'aile. Mais je mets vraiment ça sur le compte de l'absence de tendeur de courroie, qui fait qu'on arrive mal à tendre nos courroies, puisque leur système de tension de courroie n'est vraiment pas efficace. C'est une vis qu'il faut qu'on tire, en même temps il faut qu'on resserre, et on n'arrivera jamais à la tendre comme il faut. Donc malgré tous mes efforts, j'ai essayé de bien tendre les courroies, et malgré ça, je suis sûr qu'il manque encore quelques petits tours de tension. Là, rien qu'à l'oreille, j'entends qu'elle est pas assez tendue, et malgré ça, j'arrive pas à la tendre plus que ça. C'est impératif, il faudra que j'imprime un tendeur de courroie. Donc j'ai vu sur Thingiverse, il y a des tendeurs pour AlphaWise U20 par exemple, qui doivent à mon avis pouvoir s'adapter sur ce genre d'imprimante. Et on peut voir également qu'il y a eu 0 stringing. Donc là, on voit bien qu'au niveau de l'extrudeur, tout fonctionne super bien, notamment au niveau du refroidissement du filament. Et d'ailleurs, la marque m'a bien précisé qu'ils avaient amélioré l'extrudeur par rapport à la génération de longueur 5 précédente. Donc déjà on peut voir que l'extrudeur est caréné tout en métal. Ensuite niveau refroidissement, on voit qu'il y a déjà un ventilateur pour refroidir l'extrudeur. Et ils ont également mis 2 ventilateurs, donc un de chaque côté, avec 2 petites impressions 3D qui va venir refroidir le filament. Donc 2 petits ventilos pour refroidir le filament, et là je peux vous dire que c'est vraiment très efficace. Et la deuxième modification, ça va se jouer au niveau de l'isolation globale de l'extrudeur, qui est capable de monter à des températures de 280 degrés. Donc grâce à ça, on va pouvoir imprimer des filaments plus complexes, comme de l'ABS par exemple, ou de l'ASA. Donc cet extrudeur-là sera vraiment capable de monter à de hautes températures sans forcément s'abîmer rapidement. Et je vois également sur le corps de chauffe qu'ils ont rajouté une petite bonnette en caoutchouc. Donc ça c'est toujours un petit plus, ça va permettre à la buse de garder sa température, une température constante, et donc de consommer un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins d'électricité. Dans l'ensemble, mon avis sur cette machine est plutôt positif. C'est plutôt une bonne machine. Grâce au barre de renfort, on va avoir une vraie rigidité au niveau de la machine. On arrive à imprimer un peu vite, avec des vitesses un peu élevées. J'ai essayé d'imprimer à 100 mm/s les manches pour mes clés Allen. Et il est ressorti nickel, donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà, et s'il devait y avoir un point négatif pour cette machine, c'est évidemment les tendeurs de courroie, qui sont à mon avis à placer obligatoirement sur une imprimante. Même si la tension de courroie ne se fait que de manière très occasionnelle, au moment où il faut que tu la fasses, si t'arrives pas à la faire, c'est vraiment compliqué. Voilà, en tout cas je te laisse tous les liens dans la description si tu veux sauter le pas pour acheter cette machine. Dans une prochaine vidéo, je monte un avion RC, il est prêt, je l'ai déjà imprimé, j'ai plus qu'à tout le coller, à le monter. On verra tout ça dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, et on se dit à plus, ciao.